Évidemment, c'était l'occasion rêvée. Ils étaient donc une cinquantaine de salariés de SKF à être présents à la session du Conseil général. L'occasion donc d'exprimer leur désarroi, mais surtout de réclamer le soutien des élus pour imposer plus fortement leur mécontentement. Donc on va montrer qu'il faut qu'on ait un rapport de force avec le groupe suédois, puisqu'aujourd'hui c'est un groupe financier qui est très fort. Et nous malheureusement, avec nos petits moyens, on est vraiment peu de choses. Philippe de Villiers a donc promis de mettre tout son poids dans la balance. Et pour l'instant, il n'est pas question d'envisager le reclassement des salariés, car selon les élus et les employés, prendre cette direction serait accepter la fermeture du site vendéen. Et aujourd'hui, tous veulent croire que le pire peut être encore évité. Au cours de cette réunion imprévue, le président du département a donc annoncé qu'il était prêt, je cite, à utiliser tous les moyens pour créer un rapport de force avec SKF. Les moyens d'action, c'est de faire pression sur l'État, sur la Suède, le gouvernement suédois, et sur la société SKF, pour que le board, comme on dit, de la société SKF revienne sur sa décision. Et en fait, je vais vous dire très clairement les choses, c'est qu'on va leur faire le maximum de pollution pour leur image, en termes d'image commerciale, pour qu'ils comprennent qu'on ne traite pas les Vendéens comme ça. L'annonce est donc claire. Les élus disent non à la fermeture de SKF à Fontenay-le-Comte. Après plus d'une heure de discussion, Philippe de Villiers s'est donc adressé à tous les salariés venus soutenir les délégués syndicaux. Il recevra donc une délégation officiellement, cette fois lundi prochain, à l'hôtel du département. Ils définiront ensemble les moyens de pression qui seront utilisés contre le leader mondial suédois de fabrication de roulements à billes. Mais une action est déjà prévue. Les élus veulent 1000 écharpes sur le site de Fontenay. Tous les maires et les conseillers municipaux sont donc invités à venir rejoindre le cortège le samedi 27 juin. Une action donc qui se veut coup de poing et médiatique 2 jours avant l'assemblée générale du groupe.